Mais comment on pense une PLV dès le départ en se disant on va faire une PLV éco-conçue? Donc, je vais vous faire un exemple qu'on a traité en interne chez nous avec Sephora et un certain nombre d'acteurs qui a été fait en 2020-2021. Donc là, c'est pour une EDG, un élément de gondole. Donc, Sephora nous a dit, nous, on aimerait bien que les éléments de gondole, donc les PLV qu'on voit toutes et tous, chez Sephora soit plus respectueux de l'environnement. Donc, on a mis plusieurs personnes autour de la table. Donc, L'Oréal, qui est la marque qui s'est prêtée au jeu. Eco2 Initiative, qui est l'agence qui nous a accompagnés en conseil RSE. Bien entendu, soutenu par l'ADEME et avec également la coopérative MU. Donc, le projet, c'était de se dire, il faut qu'on arrive à faire une EDG, un élément de gondole qui soit éco-conçu, donc qui pollue moins et qui puisse être réutilisé par les différentes marques qui exposent leurs produits chez L'Oréal. Donc les phases amont permettent de définir une stratégie d'éco-conception, donc je ne vais pas lire tous les textes, mais vous avez compris, on a pris 13 indicateurs d'impact qui ont été étudiés. Donc c'est un projet qui a mis du temps à naître. 13 indicateurs d'impact, 6 enjeux environnementaux prioritaires qui ont été décidés par l'enseigne et par la marque, qui sont l'épuisement des ressources, l'écotoxicité, la toxicité, l'émission des particules fines, le changement climatique et l'eutrophisation. 27 pistes d'éco-conception, c'est énorme, ont été pensées. 3 concepts ont été déclinés, ont été produits pour répondre à la demande de l'enseigne. Au final, 2 principaux axes d'éco-conception ont été retenus. Donc l'abandon des aimants, grâce à un système de portefeuille permanent et un allègement global de la PLV de 30%. Donc, à quoi ressemble cette PLV? Donc, vous voyez la première version qui est présente, donc tout à gauche. Et là, vous voyez aujourd'hui à quoi elle ressemble. Donc, on va dire c'est entre guillemets la V2 de cet élément de gondole qu'on voit tous aujourd'hui, mais auquel on ne prête pas forcément attention. Et donc, le but pour Sephora, c'était de se dire, si on arrive à déployer ça en France, c'est de pouvoir le déployer et de l'imposer en Europe. Donc, il faut être très fort, il faut être une enseigne aussi forte que L'Oréal pour pouvoir imposer que Sephora, pour pouvoir imposer à L'Oréal, à Dior, à Chanel, à Guerlain, de se dire maintenant, tous vos parfums, tous vos cosmétiques, vous allez les faire sur cette EDG-là. Donc, il faut être vraiment très puissant. Bon, Sephora là, Sephora l'est, donc c'est très bien. Donc là, nouveau design donc, de l'EDG qui a été revu. Et en plus, elle a gagné le prix de l'éco-conception du concours Génération Responsable, en plus d'avoir gagné, bien entendu, le prix dans nos Shop Awards. Donc voilà comment on conçoit un élément, enfin une PLV, un mobilier commercial complètement éco-conçu. Donc effectivement, c'est dès le brief, dès la conception, dès la réflexion qu'on doit intégrer tout ça. Et ensuite, après, il y a différentes phases qui se font. Maintenant que c'est intégré, c'est quand même plus facile. Mais c'est vrai qu'on était quand même dans les débuts, entre guillemets, des PLV éco-conçus, en tout cas pour le secteur de la cosmétique et des GSS. Un autre exemple, si on grossit un petit peu, Yves Rocher. Donc, vous avez là quelques exemples. Donc, pareil, les vitrines de Noël d'Yves Rocher qui ont été faites par des prestataires adhérents de Shop France. Donc, voilà, avec, pareil, également plusieurs pistes, plusieurs éléments d'éco-conception. Donc, l'allègement global de la PLV, la démontabilité en fin de vie de la PLV et 97% du taux de recyclabilité du matériel qui a été mis en place. C'est énorme. Moins d'empreinte carbone et réduction des coûts. On pense souvent que des PLV, des produits éco-conçus, c'est plus cher. Oui, ça l'a été, ça peut encore l'être, mais pas forcément.